Zakweli, l'entretien de la matinale. Et ce matin, vous recevez Nassoufedine Darouesh, le vice-président du MODEM. Messieurs, bonjour, c'est à vous. Bonjour Kamara. Bonjour Nassoufedine Darouesh, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le vice-président du MODEM et attaché parlementaire de la députée Ramlati Ali. Avec vous, on va continuer, comme on va le faire toute cette semaine, de parler de cette loi de Mayotte. Vous soutenez, on va dire comme ça, vous êtes plutôt pour cette loi Mayotte et pourtant, ce projet de loi, initiative des LR, dit-on depuis 2016, au départ, vous ne souteniez pas forcément cette loi, non ? Alors déjà, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Et j'aimerais juste revenir sur la présentation que vous avez faite tout à l'heure, lorsque vous avez dit que je soutiens ce projet de loi. Effectivement, je travaille pour la députée Ramlati Ali, c'est un secret pour personne, mais je suis avant tout membre du MODEM, un parti allié de la majorité présidentielle actuelle, mais un parti complètement indépendant. Et à la question de savoir est-ce que nous soutenons ce projet de loi, la réponse a été donnée par nos élus. Les gens avec qui je travaille, les gens avec qui me font confiance, qui sont les élus au conseil départemental, notamment M. Sidi Nadjeddine, ils ont voté non en l'état actuel. En l'état actuel, je reprends les termes du président du conseil départemental, en l'état actuel du texte, nous ne pouvons pas donner un avis favorable à ce texte. Donc c'est quelque chose qui peut être revu, retravaillé. À titre personnel, pourquoi en l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas soutenir ce texte ? Ce texte, à son article 10, prévoit un établissement public, industriel et commercial, pour venir s'occuper de toutes les infrastructures à Mayotte. Le gouvernement a voulu un développement accéléré du territoire. Et dans sa conception des choses, c'est constituer une entité qui viderait toute la compétence investissement en termes d'infrastructure et qui confierait tout ça à un établissement public. Ceux qui soutiennent cette vision des choses ont des arguments qu'il faut entendre. Si nous sommes vraiment sincères, il faut les entendre et juger de leur pertinence. Après que nous soyons d'accord ou pas, il faut les entendre. Vous, c'est cette partie-là que vous rejetez ? Il n'y a pas que celle-là, mais je lustre mon propos à travers cette partie-là. Depuis 2008 à 2020, aucune infrastructure n'a été sortie de terre par le département, le conseil départemental, qui a une fonction de développement économique. Depuis 2008 à 2020, aucune, à part le pôle d'excellence rurale. Ce matin, j'ai dû demander à ma mère de me trouver des seaux d'eau parce que nous subissons encore des coupures d'eau. Et du coup, vous pensez que finalement l'État a raison de vouloir mettre en place cet établissement public ? Si vous me permettez de finir mon propos, vous comprendrez ce que je veux dire. Nous subissons 2 coupures d'eau par semaine. 2 coupures d'eau par semaine. Donc les infrastructures n'y sont pas. Ceux qui pensent que c'est à travers de cette manière-là que nous pouvons accélérer les choses, nous disons non. Effectivement, nous devons accélérer les investissements en termes d'infrastructures, mais c'est pas de cette manière-là. Nous ne pouvons pas vider nos collectivités de cette compétence. Nous ne pouvons pas priver les Mahorais de leur dignité. Nous avons de la compétence à Mayotte. Je veux citer quelques-uns. Nous avons Ibrahim Baïdja. Nous avons un jeune comme Alain Kamal Martial. Nous avons un moins jeune. On va continuer, on va rester sur le projet de loi Mayotte. En préambule, je disais, en 2016, quand il y avait ce projet, on avançait déjà cette idée de projet de loi, vous étiez plutôt contre au départ. On a été contre l'idée d'un toilettage institutionnel. Et à ce niveau-là, c'est pas ça le souci. Nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est un projet relatif à un développement accéléré de Mayotte. Sauf que cette idée de toilettage, on retrouve, non ? Vous pouvez penser... Sur la question organique avec la transformation du conseil départemental, département-région, assemblée de Mayotte, avec le pouvoir, les compétences qui sont conférées au président du département. Oui, ce que je veux dire, Madame Kalla, c'est que on nous a fait
participé à des réunions de concertation. Et c'était justement pour tendre vers la convergence des droits. L'objet n'était pas le toilettage institutionnel. L'objet était l'accélération du développement de Mayotte. Aujourd'hui, nous pensons que nous n'avons pas besoin. C'est pas à Paris de venir développer Mayotte. Ce sont les enfants de cette île de développer cette île. Donc, s'il y a une défaillance quelque part, alors il faut changer les éléments qui sont défaillants. Il faut changer les élus qui ne sont pas performants. Il faut aussi oser changer les agents dans les différentes collectivités qui freinent ou qui ralentissent le développement de Mayotte. Par contre, nous devons être sincères et comprendre que la vision du gouvernement a été de dire, OK, depuis une quinzaine d'années, vous n'arrivez pas à produire, on change de méthode, et nous disons non, la méthode n'est pas la bonne. La méthode, c'est confions aux Mahorais, confions à des gens compétents, à des gens qui aiment ce territoire, les outils nécessaires pour pouvoir, les moyens de développer ce territoire. Selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui a gardé au sein de ce projet de loi? Alors, tout n'est pas à jeter sur ce projet de loi. Et si vous avez écouté les dires des uns et des autres, le gouvernement dit, le conseil départemental dit quoi? En l'état actuel des choses, le texte ne reçoit pas d'avis favorable. Le 16e dit quoi? Peut mieux faire. L'association des maires et les 3 parlementaires disent quoi? Ils invitent le gouvernement à revoir la copie. En fait, ils disent tous la même chose. Cette loi-là ne prend pas en compte tout de suite les desiderata des Mahorais. Les desiderata des Mahorais, c'est la revalorisation du SMIC, c'est les retraites. Et ça, ce sont des choses qui peuvent se régler par voie réglementaire. La loi en elle-même. Je voulais savoir, c'était vous, de la lecture que vous avez eue de cette loi, qu'est-ce que pour vous, aujourd'hui, on peut garder? Un exemple. Alors, déjà, cette loi-là, elle vise à quoi? C'est une loi de programmation. Cette loi-là ne fait que fixer des objectifs. Et tout ce qui a été ressorti des différentes réunions de concertation, 85 mesures, vous l'avez dit, mais la grande majorité de ces mesures doivent se faire où il est nécessaire de passer par la voie réglementaire. Un simple décret permet de régler tout ça. Là où nous avons, en tout cas, failli, le gouvernement a failli, c'était d'abord les avancées dans le domaine social, tout de suite par voie réglementaire, et ensuite demander l'avis du conseil départemental quant à cette loi d'accélération. Mais disons que le fait d'envoyer d'abord, de demander cet avis a été quelque part un peu à avancer les choses. Est-ce que le macroniste qui est en vous n'est pas déçu? Déçu, non. Je pense qu'on n'a pas su s'écouter. On n'a pas su s'écouter parce que, et ça c'est ce que je reproche à nos partenaires de la République En Marche, nous avons des parlementaires qui se battent comme des beaux diables pour faire avancer le territoire. Et vous m'enlèverez pas le fait que Mayotte a eu pas mal d'avancées avec ce gouvernement, avec ses parlementaires. Par exemple? Alors, on nous a dit, vous avez un problème d'insécurité. OK. On nous a envoyé les renforts en termes d'effectifs. Est-ce que ça a réglé l'insécurité? Et justement, le problème de l'insécurité, c'est pas. Nous, on a tendance à penser que tout doit venir de Paris. Est-ce que dans cette loi, justement, vous me tendez la perche, hein, allez-y. Dans cette loi, justement, le volet sécurité, les gens disent il est absent, il n'y en a pas. C'est que, en fait, la compétence au niveau de la sécurité, la prévention, ce sont les maires qui doivent assumer ça. La sécurité, c'est déjà une compétence régalienne d'abord. La répression de l'insécurité dépend de l'État. Et là, cette répression, elle est faite. En 2021, il y a eu l'installation de 4 magistrats supplémentaires. Même si nous savons tous que c'est pas suffisant. Nous avons eu 2 brigades de gendarmerie, une à Kungu, une à Dembéni. C'est fait, c'est pas assez conséquent. Que fait par exemple parce qu'aujourd'hui, le il maire demande que Kungu soit une zone police. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire par voie réglementaire. Que fait le maire de Mamoudzou? Sauf que tous les jours, le ministre n'a toujours pas donné une réponse là-dessus. Tous les jours, des jeunes se battent sur Mtsapéré.
seul mon frère Eliassir Mangoufou parle. Est-ce que vous entendez le maire de Mamoudzou évoquer ce sujet? Mais non. La répression, elle est faite par l'État. La prévention, elle est faite par les différentes collectivités. Et aujourd'hui, vu que vous regardez souvent le chrono, les parlementaires disent la même chose que le Conseil économique et social, que le président de l'association du Conseil départemental, dont les opposants au gouvernement applaudissent. Mais en fait, ce n'est qu'un jeu d'opportunistes. Vous avez un Daniel Zaidani qui change de couleur tous les 4 matins et Estelle Youssoufa qui se prend pour Jeanne d'Arc, qui sont en train de dire que certains ont trahi. Mais vous savez ce que ça veut dire trahir? Trahir, c'est passer dans le camp de l'ennemi. Donc Mais pour Estelle Youssoufa et Daniel Zaidani, l'ennemi, c'est l'État français. Quand ces élus, ces parlementaires, avec le président de l'association des maires, demandent aux élus du département de revenir sur leur vote, comment vous comprenez ça? Ils disent pas ça. Si, ils demandent solennellement à ce qu'ils reviennent. C'est écrit dans la tribune. Le président du conseil départemental dit qu'en l'état actuel du texte, donne un avis défavorable, mais qu'il est disposé à se rendre partout où il sera convoqué pour aller rediscuter le texte. Le Conseil économique social dit peut mieux faire, ce qui sous-entend qu'il faut retravailler le texte. Justement, on n'a pas l'impression que le gouvernement termine. va Parlementaires. Mieux faire. On a plutôt une campagne de communication aujourd'hui pour dire acceptez les choses, vous allez voir avec les 85 propositions, ça va aller mieux. Les 3 parlementaires et le président de l'association des maires invitent le gouvernement à revoir sa copie. Tous disent la même chose avec des mots différents, mais tous disent la même chose. Est-ce qu'ils sont entendus par Paris? Mais ils sont entendus. Mais la seule chose que moi je regrette, c'est que celle qui doit être là à ma place ne communique pas assez sur les intentions du gouvernement. Ce que je regrette, c'est qu'on a demandé l'avis du conseil départemental sur ce texte, alors que, à mon sens, il aurait fallu, par voie réglementaire, répondre tout de suite aux demandes des Mahorais, la revalorisation du RSA, le déplafonnement des retraites. Ma mère part en retraite dans quelques semaines. Elle va toucher la moitié de son salaire. C'est pas normal. Quand je vous écoute, dans ce cas-là, vous admettez qu'il y a eu véritablement un problème de méthode, il y a eu du cafouillis derrière. Je pense que on s'est peut-être précipité en pensant que on allait d'abord. Pourquoi? En vue des élections? Alors là, c'est à Mme Arité de répondre. Vous avez aussi vos entrées, La République en marche, c'est quoi? C'est en préparation des élections présidentielles, on a voulu présenter les choses en catimini? Je ne suis pas de La République en marche. J'ai fait campagne en 2017 aux côtés de Daniel Zaidani pour faire élire Macron. Je ferai campagne encore cette année pour la réélection de Macron. Et je sais pertinemment que sur Mayotte, nous serons peut-être battus. Mais j'aimerais qu'on soit battu avec les honneurs. J'aimerais qu'on fasse tout de suite, par décret, ce que les Mahorais ont demandé. Les Mahorais, c'est pas le CODIM, les Mahorais, c'est pas le collectif. Ces gens-là ne représentent qu'eux-mêmes. Ce sont des partis politiques d'ailleurs. Les Mahorais moi j'ai participé à la quasi-totalité des réunions de concertation aux côtés de Mansour Kamardine. La plupart des 85 propositions ont été faites par Mansour Kamardine. Aujourd'hui, il se désolidarise de ses collègues comme tous ceux qui sont parlementaires. Au départ, comme je dis, beaucoup ont soutenu cette loi au départ et finalement ils disent aujourd'hui ce qui est proposé n'est pas ce qu'ils veulent. Vous au départ vous ne le souteniez pas, aujourd'hui vous soutenez un peu quand même. Non, c'est pas un peu quand même. Nous avons été vraiment sincères avec la population mahoraise. À aucun moment nous avons failli. Quand il a été question de toilettage institutionnel, mon président, M. Daniel Martial Henry, s'est opposé. Il y a eu une certaine évolution. En l'état actuel du texte, comme s'est prononcé mon ami Sidina Djaïdine, et tous ceux qui me font confiance, avec qui on travaille en bonne intelligence, on dit en l'état actuel du texte, non, allez revoir nos copies. Et tous disent la même chose, que ce soit le CESEM, que ce soit le président de l'association des maires et les 3 parlementaires, que ce soit le président du conseil départemental. Pourquoi le député de Mayotte se défausse?
vous rendez compte que finalement, ce gouvernement, l'exécutif a eu 5 ans. 5 ans pour faire quelque chose qui allait faire parler, pour avancer les choses, notamment par ordonnance ou par voie réglementaire, sur certains points. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, on est à 3 mois des élections présidentielles, et là, on se précipite comme ça. C'est pas le moment de faire le bilan. À un moment, je pense que pendant l'élection présidentielle, à ce moment, ça va être le bon Mais à la moment fin, pour faire à le 3 mois bilan. aussi, on peut commencer Mais à faire là, le bilan. le sujet qui nous concerne ce matin, c'est ce projet de loi. Et c'est ce que nous avons failli, en tout cas j'accuse La République En Marche d'avoir failli là-dessus. La loi ne fixe que des principes fondamentaux. Et là, cette loi en question, c'est une loi de programmation. Donc, c'est des objectifs à atteindre. Mais toutes les autres propositions qui ont été faites seront faites par la voie réglementaire. Et là où nous avons été peut-être maladroits, et ça, je vous le concède, c'est que on aurait dû commencer par régler certaines choses par voie réglementaire et ensuite demander l'avis. Et ça, c'est une pédagogie qu'on aurait dû faire depuis longtemps, que La République En Marche aurait dû faire depuis longtemps. Mais, et là, je suis d'accord avec Fatiou, il y a des marcheurs, il y a des rampants. Et parmi les rampants, il y a celle qui représente En Marche ici.